Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif, c'est de calculer l'aire du cercle. On sait que l'aire d'un cercle, c'est tout simplement égal à pi fois rayon au carré. Mais le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas le rayon. Donc, nous allons calculer le rayon. Ensuite, nous allons appliquer cette formule pour calculer l'aire du cercle. Donc, ici, dans un premier temps, je vais tout simplement nommer le triangle. Donc, je vais l'appeler le triangle A, B et C. Je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à AC et je vais tracer aussi un rayon qui est perpendiculaire à AB. Donc ici, je vais tracer ce rayon qui sera perpendiculaire à AB. Donc dans un premier temps, je trace ce rayon qui est perpendiculaire à AC. Donc, ici, je trace ce rayon. Et là aussi, je trace un rayon. Donc ici, nous avons une tangente. Donc AB est perpendiculaire à ce rayon, ce qui veut dire qu'ici, nous avons un angle droit. De la même manière, AC est perpendiculaire à ce rayon, ce qui veut dire qu'ici, nous avons un angle droit. Ce point, je vais l'appeler le point I. Donc, ce point, je l'appelle le point I. Et celui-ci, je l'appelle le point J. IO, c'est un rayon. Donc, je peux l'appeler R. OJ aussi, c'est un rayon. Donc, ici, nous avons un angle droit. Là aussi, nous avons un angle droit. Et ce côté-là est égal à ce côté-là. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'ici, nous avons un carré. Donc, IOJA, c'est tout simplement un carré. Comme c'est un carré, ce côté-là est égal à ce côté-là. Donc, ce qui veut dire que IA est égal à R. De la même manière, AJ, c'est égal à R aussi. Donc, AJ est égal à R. Maintenant, j'ai fait sur le côté une représentation qui va nous permettre de trouver le rayon. Donc ici, lorsque nous avons un cercle et que là on trace une tangente ici, et là aussi on trace une autre tangente, donc ici MI est égal à MJ. C'est ça que nous allons utiliser comme propriété pour résoudre notre problème. Je connais le côté AB. AB, c'est égal à 3. Je sais que AI, c'est égal à R. Donc, ce qui veut dire que BI, c'est égal à 3 moins R. Donc, le côté BI, c'est égal à 3 moins R. Là, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire à BC. Donc, je vais tracer ce rayon qui est perpendiculaire à BC. Donc, ici aussi, nous avons un angle droit. Et ce point, je peux l'appeler le point K. Alors, en revenant sur cette propriété, donc ici, MI est égal à MJ. Donc, on va l'appliquer tout simplement ici parce que BI, c'est tout simplement égal à BK. Là, nous avons une tangente. Là aussi, nous avons une tangente. Ce qui veut dire que ce côté-là est égal à ce côté-là. Et comme ce côté-là est égal à 3 moins R, ça veut dire que celui-là aussi, c'est 3 moins R. On va appliquer exactement cette même propriété, mais cette fois-ci sur cette partie-là. Donc, KC, c'est tout simplement égal à JC. Ici, JC, ça va être tout simplement égal à 4 moins R, parce que AC, c'est égal à 4. Et AJ est égal à R, donc JC, c'est égal à 4 moins R. Et comme ce côté-là est égal à ce côté-là en appliquant exactement cette même propriété, ça veut dire que ce côté-là aussi est égal à 4 moins R. Donc ici, ce côté est égal à ce côté. Mais on sait que BC, c'est égal à BK plus KC. Donc je vais l'écrire ici. BC, c'est égal à BK plus KC. Mais on sait également que le côté BC, c'est égal à 5. Donc ici, je vais remplacer BC par 5. BK
c'est égal à 3 moins R. Donc, ce côté, c'est égal à 3 moins R. Donc, je remplace par 3 moins R. Donc, plus KC. KC, c'est tout simplement égal à 4 moins R. Donc, plus 4 moins R. Maintenant, nous allons résoudre cette équation tout simplement pour trouver R, c'est-à-dire le rayon. Donc, ici, 5 qui est égal à... Donc là, je vais réduire 3 plus 4, c'est égal à 7. Moins R, c'est moins 2R. Le terme en R, je vais le mettre dans le premier membre. Moins 2R dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient 2R, qui est égal à 7. Le 5 dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins 5. 2R est égal à, donc 7 moins 5, c'est égal à 2, ce qui veut dire que R est tout simplement égal à 2 sur 2, donc R est égal à 1. Nous avons trouvé le rayon. Maintenant, nous allons tout simplement appliquer cette formule pour calculer l'aire du cercle. L'aire d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré. Donc, c'est-à-dire pi fois, donc ici, nous avons trouvé R est égal à 1, donc ici, 1 au carré. Alors, c'est pi fois 1 au carré, c'est 1 fois 1, donc 1. Et pi fois 1, ben, c'est tout simplement égal à pi. Ce qui veut dire que l'aire de notre cercle est tout simplement égal à pi. Au revoir.